Tu démarres? Alors tu prends le balancier. Voilà, c'est ça. Et là tu grimpes. Et je suis avec toi. Sur le fil. Sur le fil. Voilà, respire. Regarde devant toi. Un podcast produit par Le Plongeoir, Pôle National Cirque Le Mans. Super, c'est très bien. Au micro et à la réalisation, Prends ton temps. Lisa et Jérémy. Un très très bel équilibre. Ouais, super. Et là tu descends. Sur le fil. Si vous voulez, ici il fait bien plus chaud qu'entre les deux. Vous pouvez poser vos blousons et tout ça, je pense. Nous, on est une compagnie de spectacle qui s'appelle Bassinga, qui a été invitée par Le Plongeoir. Moi, je m'appelle Yann. Moi c'est Tatiana. Du coup, moi je suis funambule dans la compagnie Bassinga. Et je suis aussi la co-directrice avec Yann. Et donc, on voulait vous proposer, dans le cadre du temps qu'on passe ici au Plongeoir et en préparation du Mans fait son cirque, un petit atelier où vous pouvez vous-même sentir ce que c'est de marcher sur un fil. Donc, pour pouvoir marcher sur un fil, on va peut-être prendre un petit temps de se dire nos prénoms déjà et s'échauffer un tout petit peu, se préparer. Donc, on laisse nos chaussures là où ils sont, même si on a des chaussettes de couleurs différentes. On s'en fout. Et on se met dans un grand cercle ici. Épisode 2. Marcher sur un fil. Pour moi, c'est un atelier qui est idéal pour tous, comme une discipline miroir. D'être là, de trembler, d'être sur un fil et d'être comme ça et de dire « ah, ça bouge ». Non, c'est pas ça bouge, c'est toi, t'es en train de bouger. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi? Et est-ce que c'est grave que ça bouge? Ça m'est déjà arrivé avec une petite qui était toute paniquée comme ça, qui fait « ah, mais ça bouge, nanani, nanana ». Je fais « ouais, est-ce que c'est grave ?» Bah non, ah non, en fait ça rebondit. Ah bah oui, ça rebondit, on va rebondir ensemble, on va aller jusqu'au bout. Ça a cette magie de pouvoir fonctionner sur tout le monde. C'est hyper beau à voir. Peut-être pour commencer, est-ce que vous m'entendez de l'autre côté? Oui. Donc moi je vais dire mon nom, mon prénom, pour les personnes qui sont en face de moi, pour que eux ils l'entendent. Donc moi je m'appelle Yann. Ferial, Naji, Lily Jade, Irina, Delphine, Nathalie. Lily, Tatiana, Ryan, Clémence, Eléa, Pauline, Ethan. Cécile. Nolan. Très bien. Ça, c'est un balancier. Alors comment est-ce qu'on le tient? Tu expliques tout, hein? Au premier, on prend le balancier, après on le tourne comme ça. Et après, on essaye de monter doucement. Ah oui, non mais d'abord déjà tenir le balancier. Où est-ce que tu le mets, le milieu du balancier? Ah, on le met au milieu de notre ventre. Ouais. Et après, on tourne doucement comme ça. Et après, On tourne les poignets en rétroversion, oui. et après, on essaye de monter. C'est super, c'est exactement ça. Et quand on va être sur le fil, en fait, c'est le fait de bouger le balancier dans les différents endroits qui vont faire qu'on va se maintenir. Et après, c'est vraiment de bouger et de respirer. Parce que souvent, on bloque la respiration, on est comme ça, et on essaie d'utiliser tous les muscles. Et puis en fait, il y a tout qui tombe d'un coup. Ok? Donc c'est vraiment de la respiration. Allez, qui est-ce qui démarre? J'ai déjà appris plein de choses parce que je suis venue hier. J'ai appris à monter dans la corde et j'ai visité tout le cirque. Et j'ai préféré la corde, c'était bien. J'ai ressenti un peu mal au pied, au milieu des pieds, et j'étais un peu trop contente et j'avais un peu peur de tomber. Déjà, le fait d'être dans une nouvelle sensation, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, même si on n'est qu'à 50 cm du sol, il y a un petit stress qui se crée. Et donc, une fois qu'on commence à être tout seul sur ce fil, à tenir tout seul, et de pouvoir commencer à jouer avec cet équilibre, c'est un état de flottement qui est chouette à vivre. Le regard droit devant, et on commence à marcher tranquillement. Et ce balancier, il peut bouger, gauche-droite. Moi, je suis avec toi. Tu respires. Tu as des frères et des sœurs, toi? Oui, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs, plus grandes ou plus petites? Il y a une grande et une petite. D'accord. Et leur nom? Voilà. Je demande ça juste pour que tu respires. Comme ça, tu me parles. Comment elle s'appelle? La petite, elle s'appelle Amira. Vas-y. Et la grande, elle On s'appelle marche. Khadija. Oui. Tu peux commencer à descendre tranquillement. Ça va? T'as vu comment ça a changé déjà? Ouais. Très souvent, quand on est en train de vivre une nouvelle expérience,
on rentre en apnée, on parle plus, on respire plus. Et c'est quoi mieux pour respirer que de parler? Parce que quand je pose des questions aux gens, et ils racontent quelque chose de leur vie, ce qu'ils aiment, n'importe quoi. Ils sont en train de parler, en train de respirer. Ils pensent plus à la complexité de la chose, mais ils sont en train de vivre et de respirer. Et là, ça repasse beaucoup mieux de nouveau. Allez, vas-y, Yann. Wouh, vas-y. Alors, je peux dire que c'est difficile. Nouvelle chose pour ton corps, quoi. Donc, c'est compliqué. Hein. Je suis de travers, en fait. C'est génial. C'est à renouveler, hein, je pense. Il faut vraiment essayer. C'est un truc totalement inédit, quoi. Donc, du coup, en fait, c'est comme si tu faisais quelque chose de nouveau à ton corps. Quelque chose qu'il ne connaît pas du tout, en fait. C'est vraiment bien. C'est génial qu'on fasse ça. Il y a plein de corps, plein de manières d'appréhender cet équilibre différent. Et puis quand, au bout de 2, 3, 4, 5 traversées, la personne qui au début se disait « c'est pas pour moi, je vais pas y arriver », y arrive. Ouais, c'est beau. C'est beau avoir un corps qui s'ouvre aussi, qui au début est tout crispé et qui d'un coup commence à respirer, et puis respire un peu plus, et puis ça y est, il est prêt. C'est des moments qui sont magiques. Je trouve que c'est très bien de tenir l'équilibre et je pensais à pas tomber et j'ai pas tombé. Et je me sentais que j'étais en haut de l'eau et que je tombais pas. C'est une découverte extra. Ils sont vraiment attentifs tous les deux à ce que même un débutant fasse quelque chose et une réussite au bout du compte. Et c'est vraiment très enthousiasmant. Moi, j'ai ma petite qui est là, qui en redemande alors qu'elle venait plutôt à reculons presque. Mais là, elle est enchantée. Génial. On peut dire que c'était magique. Être en équilibre sur le fil, justement. Pour moi, le funambule, il y a vraiment une métaphore de la vie. C'est vraiment chercher son équilibre, essayer de rester dedans. Hop, voilà, super. Respire, ça va? Oui, est-ce que tu arrives à dire un mot? T'arrives pas à dire un mot, zut. Est-ce que ça va? Oui, bon alors ça va. Est-ce que tu arrives à redescendre un peu tes épaules et sortir ta tête? Voilà, super. Oui, c'est très bien, Lily. Pouvoir faire cette discipline funambule et de pouvoir la transmettre, ça me met face au monde quand je vois ces enfants-là comme ça, ou même des adultes qui d'un coup se retrouvent avec cette tête toute reposée. C'est comme un moment suspendu. Et c'est vraiment merveilleux. L'atelier vient tout juste de se terminer et Cécile, médiatrice au plongeoir, débriefe avec les jeunes du quartier. Là, on les voit plus, en fait. Yann et... Si, ils reviennent au mois d'avril. D'accord. Au mois d'avril, on vous propose de passer 2 jours ensemble. Et là, en fait, on va rencontrer d'autres membres de la compagnie qui, eux, sont chargés d'installer les lignes avec Yann, principalement. Donc, ils vont à la fois nous apprendre, nous parler du métier, de ce que c'est un métier de cordiste, ce métier d'installer des lignes à l'horizontale ou à la verticale. Et l'idée, c'est de autant apprendre leur métier, ces techniques-là, les techniques d'accroche, techniques d'escalade. Et puis, notre projet, là, c'est de vous faire installer une ligne qui descend d'un immeuble des Sablons. Et ensuite, physiquement, descendre cette ligne le long de l'immeuble. On veut passer du temps avec les jeunes du quartier parce que des fois, vivre des expériences comme ça t'aide à toi aussi faire des choix dans ta vie ou pas. Ça t'amène la rencontre des autres aussi, se nourrir des autres pour nourrir son propre projet. On s'amuse bien, on passe du bon temps, heureusement, j'espère, mais on est aussi là pour vous accompagner à grandir, à vieillir et à trouver votre voie et votre chemin. Ça crée des liens, ouais. Ça socialise, Ça aide à rapprocher les gens, en fait. Merci beaucoup pour cette journée, pour ce petit repas partagé. Et merci d'être venu, parce que c'est pas toujours évident de venir et de s'embarquer dans quelque chose qu'on connaît pas forcément. Merci à vous d'avoir pris le temps pour nous, surtout. C'est plus ça le truc. C'est agréable. Très belle rencontre. Merci pour l'accueil. À suivre dans le prochain épisode. Bien joué. On est arrivé au sol. Je suis content de moi. Ouais, bien, bravo. D'avoir un peu surmonté ma peur. On marche sur un seul fil qui fait je sais pas combien de mètres. Sur une hauteur
Là, c'est au moins à 6 mètres. Et comme ça, je pourrais raconter tout à ma famille et ils vont être contents de moi.